Salut les devins, c'est Saikyo, j'espère que vous n'avez pas raté mes deux vidéos d'hier, en particulier la première parce que elle est un peu passée à la trappe, parce que c'est vrai que hier je vous ai proposé donc deux vidéos. Une, c'était un gros sujet de discussion sur Broly existe-t-il dans la timeline de Mirai Trunks, dans la nouvelle timeline, et la deuxième vidéo qui est sortie à peine quelques heures plus tard hier, c'était de grosses informations sur le film Dragon Ball Super, une interview, etc. Donc je sais que ça vous a attiré très nombreux d'avoir des informations, etc. Et que vous êtes passé un petit peu à côté de la toute première vidéo. Et que même YouTube, en termes de référencement, a préféré référencer la deuxième que la première dans vos suggestions YouTube. Donc en gros, à peu près tout le monde est passé à côté de la toute première vidéo de la journée hier. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse justement d'aller y jeter un coup d'œil. Pour aujourd'hui, nous avons des nouvelles concernant le film Dragon Ball Super Broly, qui pour une fois, c'est un peu étrange mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, nous proviennent de Colombie, par le site Ciné Colombia. Sincèrement les devins, je ne connais pas ce site là, mais ça doit être un site un peu comme Allociné ou un truc comme ça, je suppose. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Et ce site web, vous pouvez aller vérifier avec Google Traduction ce que vous voulez, nous a proposé son propre synopsis du film Dragon Ball Super Broly. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il s'y glisse quelques nouvelles informations. Vous avez été très nombreux à m'en parler, on va se décrypter tout ça à l'aide des traductions françaises du site dragonballsuper-france.fr. Alors, il nous est dit, il y a 41 ans, le roi de la planète Vegeta a eu un enfant qui deviendra célèbre dans un futur pas si lointain, devenant le fameux prince des Saiyans, Vegeta, et qui verra son orgueil décuplé du fait de ses talents innés de combat et de sa puissance. Dans le même temps, son loyal bras droit militaire Paragus a eu le bonheur de lui aussi avoir un enfant, Broly, qui possède une puissance inhabituelle, même supérieure à celle de Vegeta. Mais le roi Vegeta, jaloux, a envoyé bébé Broly sur une planète obscure et distante dans une petite capsule spatiale. Paragus furieux trahit alors le roi Vegeta pour rechercher son fils adoré et finit par le retrouver sur une planète orageuse. Désespéré, Paragus perd alors son moyen de retourner à la maison car l'impact de l'atterrissage a détruit sa navette spatiale. Ce qui signifie que son fils et lui se retrouvent seuls et abandonnés durant plusieurs décennies sans espoir de se faire aider. De nos jours, 6 Dragon Ball se font voler dans le laboratoire de Bulma par Freezer, tout juste ressuscité qui espère enfin réaliser son ambition. Pendant ce temps, les patrouilles de l'armée de Freezer retrouvent par hasard Paragus et Broly dans les confins de la galaxie et les amènent devant Freezer, ceci pour construire une armée encore plus puissante. Surpris par la puissance de combat et l'entraînement de Broly, Freezer agite les habits ensanglantés de Paragus et se dirige vers la Terre glacée où se trouve la dernière Dragon Ball. Goku et Vegeta, alors qu'ils se rendent en vitesse sur cette terre glacée pour retrouver les Dragon Ball perdus, font face à leur rival de toujours, Freezer, et ainsi qu'au formidable Broly. La bataille finale est sur le point de commencer, mais face à la puissance de Broly qui évolue au fur et à mesure du combat, Goku et Vegeta sont obligés de se mettre sur la défensive. Donc les devins, 3 choses que je vais vous dire par rapport à ce synopsis-là, et c'est écrit sur le site dragonballsuper-france.fr. Nous n'avons pas l'habitude de nous référer à Ciné Colombia comme étant une source de référence pour un film Dragon Ball, donc comme il est écrit, en l'absence d'un communiqué d'une source officielle, nous ne pouvons vous confirmer à 100% la véracité de ce synopsis, même si le site, Ciné Colombia, semble être de confiance. Donc ça les devins, c'est une chose à comprendre. Est-ce que c'est le stagiaire qui a rédigé le synopsis et qui a arrangé les choses, les angles à sa sauce, ou est-ce que c'est vraiment une information officielle qui a été distribuée par la Toei à divers sites à travers le monde pour le jour J où ils actualiseront leur synopsis? Bon, je pense pas qu'un site comme Ciné Colombia s'amuse à falsifier les synopsis, mais bon, tout est possible. D'ailleurs, on sait jamais, je pense pas vraiment qu'il y ait des personnes, des Colombiens ou peut-être même des personnes d'origine colombienne qui m'écoutent, mais si jamais vous connaissez ce site, dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, il se peut que vous le connaissiez. Ensuite, deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de discussions depuis hier par rapport à tout ce synopsis et entre guillemets spoiler. Alors j'ai envie de dire oui, on a de très bonnes choses dans ce synopsis là que je vais un petit peu décrypter avec vous dans les prochaines minutes de cette vidéo là, mais on n'est pas non plus en face de quelque chose par rapport auquel on va sauter au plafond. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, tout le film a été spoilé, c'est bon, on sait tout. Non, attendez, là on ne sait rien du tout. Qu'en est-il réellement du passé des Saiyans, du lien entre Freezer et les Saiyans, mis à part celui que l'on connaît déjà du manga original Dragon Ball? Qu'en est-il d'un hypothétique Gogeta, de l'Ultra Instinct? Qu'en est-il de l'évolution de Vegeta? Qu'en est-il des autres membres de la Team Z, de Gohan, de Piccolo, etc., de Beerus, de Whis? On ne sait pas, on ne sait rien du tout par rapport au film, là les devins, sincèrement. Donc non, à mes yeux, vous me direz vous en zone commentaire, ce synopsis-là ne spoile pas l'intégralité du film comme j'ai pu le lire à droite et à gauche. Quelque chose qui spoilait beaucoup plus, et je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, c'est la fameuse interview du comédien de doublage de Remo, qui nous livrait des informations sur la scène finale du film, etc., et des perspectives de suite au film
que ce synopsis-là ne nous livre pas. Donc vraiment, la vidéo d'hier, si vous êtes friand de grosses révélations, faut vraiment foncer la voir. Mais du coup, pour ce qui nous est donné aujourd'hui, déjà j'ai l'impression qu'on a affaire à une compilation de tous les éléments que l'on a pu voir dans les différents trailers. Bon, on va pas passer une vidéo de 30 minutes à vous montrer quelle phrase correspond à quelle image du trailer, mais pour vous donner un exemple, Paragus qui arrive sur une certaine planète, son vaisseau est pété, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait s'amuser à faire ça avec toutes les images du trailer et le faire coller avec ce texte-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce texte ne nous apprend pas grand-chose. Cependant, ce texte pose une date, 41 ans, mais bon, 41 ans lâchés comme ça veut pas dire grand-chose parce qu'on verra bien si Toriyama a prévu de remanier les âges de Goku, Broly et Vegeta. Je vous en parlais déjà dans une vidéo la semaine dernière, je vous disais justement, est-ce que Goku, Vegeta et Broly sont nés le même jour dans ce film ou pas? Comme ça n'est pas censé être le cas. Donc ça, les histoires de date, on sortira nos calculatrices plus tard, on verra plus tard. Donc le roi Vegeta qui est un enfant, le prince Vegeta, qui va être fier, etc. par sa puissance et ses talents innés du combat, on connaît déjà l'histoire grâce à Dragon Ball, déjà, l'œuvre originale, et grâce au trailer numéro 2 qui nous a reconfirmé tout cela. Une chose que l'on apprend les devins dans ce texte-là, Paragus est le bras droit militaire du roi Vegeta. Alors là, on a quand même un très gros rôle pour le personnage de Paragus. C'est pas rien, c'est pas juste un Saiyan qui se promène par-ci par-là. Il est au-dessus de Bardock, en fait, dans la hiérarchie, ce fameux Paragus. C'est un petit peu l'Alexandre Benalla du roi Vegeta, tu te rends compte ce que je veux dire? En tout cas, blague de mauvais goût à part, on s'y attendait un petit peu, Broly qui a une puissance inhabituelle qui est supérieure à celle de Vegeta. On reprend des éléments du tout premier film. Le roi Vegeta jaloux, alors j'aurais aimé, je vous avoue, une histoire qui va au-delà de la jalousie. Donc oui, Broly va être exilé sur une planète obscure et distante dans une petite capsule spatiale, d'après ce synopsis bien sûr. C'est voilà quelque chose qu'on pouvait entrevoir facilement. J'aurais aimé que Toriyama ou la Toei ou peu importe creuse un petit peu plus l'histoire et les détails de l'exil de Broly. Simplement sur la base que Broly est plus puissant, est-ce que le roi Vegeta n'aurait pas pu tenter justement grâce à son fidèle bras droit militaire Paragus d'en faire une arme de colonisation ultime? Le roi Vegeta connaît Freezer, un petit peu plus tard dans sa vie il connaîtra Beerus. Broly serait un argument de taille, face déjà à Freezer, face au roi Cold, et face à Beerus, bon, Broly jeune ne ferait rien face à Beerus, mais voilà, il y a un potentiel chez Broly pour rivaliser avec Beerus, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça aurait pu être une belle arme pour le roi Vegeta, pourquoi ne pas profiter de ça? Pourquoi ne pas faire en sorte que c'est Freezer qui aurait eu peur de ce petit enfant-là, en se disant c'est la réincarnation du SSJ légendaire, envoyez-moi-le en exil dans une planète paumée, on n'en parlera plus jamais. Ou alors, comme j'avais pu vous le proposer dans une vidéo auparavant, Freezer, qui va demander l'exil de Broly pour les raisons que je viens d'évoquer, et le roi Vegeta ayant un tout petit peu de peine pour un de ses semblables de sa race, quoi, parce que le roi domine les Saiyans, mais quand même, il aime les Saiyans, et bien dit, non, je ne vais pas tuer Broly, je vais faire croire à Freezer que je l'ai tué, comme ça lui il m'en veut pas, mais je vais l'envoyer en exil, comme ça on n'en parle plus quand même. Ça aurait pu être cool, et ça aurait fait tout un tas de secrets cachés dans le passé des Saiyans que moi j'aimerais beaucoup fouiller là-dedans. Malheureusement c'est juste une histoire de jalousie, comme ça pouvait l'être, et de crainte et de peur sûrement, comme ça pouvait l'être dans le tout premier film. Je ne sais pas, vous me dites en zone commentaire si cela vous satisfait. Alors bien sûr ça fera le taf, ça fera le job pour le film, c'est pas ça qui va rendre le film mauvais, loin de là. Mais j'aurais aimé un petit peu plus de complexification derrière tout ça. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas d'après Ciné Columbia. Donc derrière, comme le trailer 2 nous le montre, Paragus furieux arrive à partir à la recherche de son fils. Il va savoir, en même temps en tant que chef militaire, je pense qu'il a accès aux bases de données de vers où sont envoyés les vaisseaux spatiaux des Saiyans. Et donc il va voir que Broly est envoyé sur la planète Bampa ou Vampa, vous prononcez comme vous voulez, et va prendre lui aussi un vaisseau, se rendre là-bas. Et je pense alors, les devins, que le jeune gars là que l'on voit, le Saiyan, que l'on voit devant ce vaisseau aux côtés de Paragus, c'est probablement un autre Saiyan militaire, peut-être le second de Paragus, tu vois. Paragus a une confiance aveugle en ce jeune Saiyan ou un truc comme ça, il lui a dit viens avec moi, mon fils a des problèmes, est-ce que tu me suis ou est-ce que tu suis le roi Vegeta? Il a dû dire Paragus écoute, voilà j'aime le roi Vegeta mais toi je te suis, et ils sont partis chercher Broly. Alors après vous allez me dire qu'est-ce qu'il est arrivé à ce mec là? Je ne sais pas, mais justement, est-ce que je ne ferai pas erreur en vous racontant cela, et que vous, les devins, qui m'écrivez de nombreux commentaires, de très jolis commentaires que j'ai beaucoup de plaisir à lire, vous m'avez fait une proposition à laquelle je n'ai pas donné suite en vidéo, mais là je pense qu'il est grand temps et l'heure. Est-ce que ce jeune à côté de Paragus n'est pas Broly? Le synopsis là nous fait comprendre que Paragus a rejoint Broly, qu'ils sont restés de nombreuses années sur cette planète là, et que le vaisseau dans lequel il est venu était complètement foutu. Alors comment est-ce qu'ils vont repartir? Sincèrement je n'en sais rien parce que eux sont deux Saiyans, et sur la planète il n'y a rien d'autre. Donc j'ai l'impression que tant que Shirai et Remo n'arriveront pas, bien ils ne repartiront pas. Je ne vois pas trop Paragus et Broly bricoler le vaisseau avec les éléments du vaisseau de Broly pour en refaire un nouveau, je les vois pas si scientifiques que ça. Donc je pense qu'ils vont être paumés là-dessus, s'entraînant comme des oufs, enfin surtout Broly qui va s'entraîner comme un ouf, jusqu'à ce que Shirai et Remo débarquent ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez les devins,
Donc je reviens à ma question, est-ce que ce jeune-là est Broly? Mais ma question serait aussi, pourquoi porte-t-il ces vêtements-là? Peut-être que Paragus les avait avec lui, mais bon, je ne sais pas, ça semble bizarre. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'il a cette coupe de cheveux? La queue, je veux bien accepter que Broly est une queue, au final c'est un Saiyan, même si on l'a pas vu sur Broly adulte, et qu'il semble ne plus l'avoir dans les trailers une fois adulte, mais on s'en fout. Mais la coupe de cheveux, comment expliquer cela? Pourquoi est-ce que Paragus s'amuserait à couper les cheveux de son fils? Les Saiyans n'ont jamais été, des mecs à se couper les cheveux. Après, vous allez me dire, Broly va subir un entraînement de la part de Paragus. Rappelons-nous, à l'époque où Goku entraînait Gohan, Goku avait bel et bien coupé les cheveux de Gohan. C'était un petit peu dans la tête de Toriyama, rappelez-vous avec Videl, c'est pas une Saiyan. Mais Gohan avait dit à Videl, ouais, coupe-toi les cheveux, ça sera plus pratique. Donc dans la tête de Toriyama, cheveux longs égale pas pratique à l'entraînement, et probablement au combat. Est-ce que Paragus va appliquer la même formule sur Broly? Dans le sens, t'es mon gamin, c'est moi qui ai l'autorité, je te coupe les cheveux, l'entraînement sera plus pratique. C'est possible. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, que font-ils devant la carcasse de leur vieux vaisseau, de leur vieille épave, tant d'années plus tard, le regarder comme des cons? Si c'est vraiment Broly ici. Donc ma première hypothèse serait que ce Saiyan-là n'est pas Broly. Il accompagne Paragus dans la quête de Broly. Mais bon les devins, c'est vrai que votre prédiction que vous m'avez laissée en commentaire a quand même beaucoup de sens, et je tenais à la souligner dans cette vidéo-là, et aussi à vous en remercier de me l'avoir proposé. Et puis, dans sa dernière grosse partie, ce synopsis fait un focus sur le présent, sur Terre, et on nous dit que si Dragon Ball, quand même, c'est pas rien vu qu'il y en a 7, ont été dérobés par Freezer. Déjà, j'ai envie de vous dire, comment les a-t-il retrouvés? Avec quel accessoire technologique est-ce que Kikono ou Berry Blue ont été capables de créer un nouveau détecteur à Dragon Ball comme Bulma sait le faire? Je vous rappelle que Kikono et Berry Blue sont super calés en technologie, en science, etc. Je pense qu'un détecteur à Dragon Ball serait possible, mais moi ce que je me dis, c'est sur quelle base de travail se sont-ils basés? Parce que ces gars-là, Kikono, Berry Blue, sont dans l'espace. Sur quelle matière ils se sont basés? Pour pouvoir détecter un truc, faut le connaître, faut l'avoir entre ses mains un minimum, avoir un fragment, tu vois, pour récupérer l'essence de ça, et faire entrer ça dans les données de ton détecteur. Vous voyez ce que je veux dire les devins? Mais là, comment Kikono et Berry Blue se démerderaient pour créer un détecteur à ce qu'ils n'ont jamais eu entre leurs mains? Est-ce que Freezer va faire un petit tour du côté de la planète Namek, histoire d'étudier les Dragon Ball? Enfin, ça me paraît trop alambiqué quand même comme scénario. Donc on verra bien comment Freezer retrouve les Dragon Ball, mais d'après ce synopsis, il en a 6. Pour réaliser son vœu de toujours, c'est-à-dire, moi je le comprends comme ça, devenir immortel. D'ailleurs, les devins, petite parenthèse, je me demande s'il y a une différence entre l'immortalité de Shenron et l'immortalité de Super Shenron. Est-ce que celle de Super Shenron est meilleure que celle de Shenron? C'est bizarre comme question, mais ça peut avoir du sens si on se pose dessus 2 minutes. Bref, donc Paragus et Broly seraient retrouvés par hasard. Ça me dérange pas, sincèrement les devins. Il y a toujours eu un petit côté un peu opportuniste dans Dragon Ball, que ça soit Dragon Ball pour les animés, Dragon Ball Z, GT, DBS, il y a toujours eu ça, c'est pas très grave. Et donc ils les amènent devant Freezer. Ils nous disent pas Shirai et Remo, ça me fait bizarre. Pour moi c'est Shirai et Remo qui vont trouver Paragus et Broly. Là ils nous parlent des hommes de Freezer. Est-ce que Shirai et Remo à ce moment-là sont encore dans l'armée de Freezer et vont les trahir un tout petit peu plus tard et tenter une fuite avec Broly? Broly va refuser, va rester avec Freezer, bref. C'est bizarre la manière dont c'est tourné, c'est pour ça que bon, signé Columbia, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon, on poursuit. Là où je peux comprendre, c'est quand ils nous disent qu'il y a un combat d'entraînement entre Freezer et Broly et que Freezer serait étonné de cette surpuissance-là. Pourquoi pas, ça correspond au trailer numéro 1. Mais les devins, vous vous rendez compte que par moments, ce synopsis, il a un petit peu des allures de fanfiction. Tu vois ce que je veux dire? Ce petit signé Columbia, voilà, j'ai confiance, mais j'ai un peu du mal quand même. Et derrière, Freezer agite les habits ensanglantés de Paragus. Alors là, est-ce que c'est une erreur de traduction, les devins? Parce que pourquoi Freezer va agiter les vêtements ensanglantés de Paragus? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que Freezer devient pom-pom girl? Je ne sais pas. J'ai pas trop compris cette phrase. Il agite les vêtements ensanglantés de Paragus et se dirige sur la planète Terre glacée. Même là, j'ai l'impression que la traduction n'est pas très fine. Vers la Terre glacée, ça voudrait dire que toute la Terre est devenue glacée pour une raison inconnue? Ou est-ce que tout simplement il se dirige vers une zone glacée de type arctique sur Terre? On ne comprend pas trop. Mais en tout cas, la dernière Dragon Ball s'y trouve, comme on a pu le voir dans le tout premier trailer. Et ensuite, Goku et Vegeta se rendent alors en vitesse sur cette terre glacée. Là, ils nous parlent carrément de terre glacée. Donc, vous voyez, les formulations sont un petit peu bizarres. Pour retrouver les Dragon Ball et font face à Freezer et Broly. La bataille commence. On se met sur la défensive. Broly progresse. Ça, c'est du déjà vu au travers des différents trailers. Vous comprenez les devins que j'ai pas mal d'interrogations sur ce synopsis-là, qui n'en révèle pas des masses, mais il faut avouer qu'il y a de quoi se questionner sur certains détails, et du coup, est-ce que c'est de la faute de la traduction? Est-ce que c'est de la faute de Ciné Columbia qui a mal interprété? Est-ce que Ciné Columbia dit 100% de la merde et a inventé, encore une fois je le redis, le stagiaire a inventé quelque chose? Je ne sais pas, mais bon, ça vient quand même d'un site qui est habituellement de confiance quand il s'agit de tous les autres films, en Colombie. Donc pourquoi est-ce qu'il ne serait pas de confiance par rapport à DBS?
Du coup les devins, tous vos avis sont les bienvenus en zone commentaire. Une chose qui est tout autant la bienvenue, c'est votre soutien, les fameux pouces bleus qui sont rapides et gratuits pour vous mais qui m'aident énormément. Je vous en remercie infiniment, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.